Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, prenez une minute pour vous abonner et suivre mon travail sur worldaffairsandcontacts.com. J'aimerais vous y voir. L'économie américaine montre des signaux d'alarme extrêmement préoccupants, et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Je sais que nous sommes exposés à une tonne de données chaque jour, et je réalise qu'il est difficile de tout suivre, sans parler de comprendre ce qui se passe et de se préparer en conséquence. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les dernières données économiques et nous couvrirons seulement 4 indicateurs principaux qui vous aideront à mieux comprendre à quel point la situation est réellement inquiétante. Commençons d'abord par les dernières nouvelles sur le marché du travail américain. C'est un excellent indicateur et l'un de ceux sur lesquels la Réserve fédérale se concentre. En mars, quelque chose de significatif s'est produit dans la main-d'œuvre américaine. Le nombre d'Américains ayant plusieurs emplois a bondi de 76 000 personnes. Cela porte le total à près de 9 millions d'individus, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Ce n'est pas juste une hausse aléatoire. Il dépasse maintenant le précédent record de 2019 de plus d'1 demi-million de personnes. En pourcentage de l'emploi total, les personnes ayant plusieurs emplois représentent désormais 5,5%, un taux que nous n'avons pas vraiment vu depuis 2009, juste après la grande récession. Et il ne s'agit pas seulement de travailler plus. Un nombre massif de 28,1 millions d'Américains occupe désormais des emplois à temps partiel. Le troisième chiffre, le plus élevé jamais enregistré. Des millions de personnes jonglent avec des emplois juste pour couvrir les nécessités de base. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils font pour le plaisir, c'est une nécessité pour eux. C'est quelque chose qu'ils doivent faire pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas une question d'ambition, bien sûr, c'est une question de survie. C'est la nouvelle réalité pour de nombreux Américains. Ensuite, j'aimerais me concentrer sur une chose dont je sais que vous êtes fatigués d'entendre parler, et moi aussi, les attentes d'inflation en Amérique. Elles ne sont pas seulement élevées, elles grimpent rapidement. En avril, les attentes d'inflation à un an ont bondi de 1,7 point de pourcentage, atteignant 6,7%. C'est le niveau le plus élevé que nous ayons vu depuis novembre 1981. C'est exact. Novembre 1981, il y a plus de 4 décennies. Et voici le hic. Cela marque le 4e mois consécutif avec une augmentation d'au moins un demi-point de pourcentage. Depuis novembre 2023, les attentes d'inflation à court terme ont grimpé de 4,1 points de pourcentage. Ce n'est pas un simple incident, c'est une tendance. Et cela ne s'arrête pas là. Les attentes à long terme pour les 5 prochaines années augmentent également. Elles ont atteint 4,4%, le niveau le plus élevé depuis juin 1991. Pendant ce temps, le moral des consommateurs a chuté, tombant au 2e niveau, le plus bas jamais enregistré. Les Américains ne sont pas seulement inquiets, ils se préparent réellement à quelque chose de pire. Ils se préparent à la stagflation, le mélange dangereux d'une inflation élevée, d'une faible croissance et d'une confiance fragile. Un scénario que nous n'avons pas vraiment affronté depuis des décennies. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Ce n'est rien de nouveau. La question est, que se passera-t-il ensuite? La Fed interviendra-t-elle? Cela reste à voir. Passons maintenant au 3e point. Le 3e indicateur clé de la mauvaise santé de notre économie est l'attrait décroissant des actions américaines à l'international. Les investisseurs étrangers se débarrassent des actions américaines à un rythme rapide en raison de l'augmentation de la volatilité. C'est un signe que la confiance mondiale dans les États-Unis diminue assez rapidement. L'autre jour, j'ai mis en ligne une vidéo entière expliquant la dernière vente massive, inattendue, des bons du Trésor américain. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cet événement,
je vous recommande de regarder la vidéo suivante où j'entre dans les détails. Je pense fournir juste assez d'informations pour ne pas vous ennuyer. Cependant, regardons rapidement le graphique montrant les investisseurs étrangers se débarrassant des actions américaines. Comme vous pouvez le voir ici, les investisseurs étrangers se retirent des actions américaines et le font rapidement. Rien que la semaine dernière, les investisseurs étrangers ont vendu la somme colossale de 6,5 milliards de dollars provenant des fonds d'actions américains. C'est le deuxième retrait le plus important jamais enregistré. Un record de 50% des investisseurs institutionnels ont l'intention de réduire leur exposition aux actions, selon une enquête de la Bank of America publiée le 14 avril. La seule fois où c'était pire que cela, c'était en mars 2023, lors de la crise bancaire, lorsque les sorties de fonds ont atteint 7,5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas seulement une mauvaise semaine ou quelques mauvaises semaines, cela pourrait en fait signaler un changement plus profond. Les investisseurs étrangers détiennent actuellement 18,5 trillions de dollars en actions américaines. Cela représente 20% de l'ensemble du marché des actions aux États-Unis, selon Apollo Research. Maintenant, imaginez ce qui se passe si ce chiffre continue de baisser. Quel sera le solde de votre compte 401K ou de tout autre type de compte de retraite que vous avez? Pourrez-vous même prendre votre retraite avec cela? Cela reste inconnu à ce stade. Et il ne s'agit pas seulement des actions. Les étrangers détiennent également 7,2 billions de dollars de bons du Trésor américain, ce qui représente 30% du marché total de la dette, et ils détiennent 4,6 billions de dollars en crédits d'entreprise américains, soit 30% de ce marché également. And they hold $4.6 trillion in U.S. corporate credit, 30% of that market too. So the message here is loud and clear. Le message ici est clair et net. Les investisseurs étrangers deviennent nerveux, très nerveux, et ils disent « Vous savez quoi? Je ne vais pas m'exposer à autant de risques. » La volatilité, l'incertitude et les tensions géopolitiques poussent l'argent mondial hors du marché américain et c'est précisément ce que je viens de vous montrer dans ces graphiques. Est-ce juste une correction ou cela pourrait-il être le début de quelque chose de plus grand? Cela reste à voir, mais tous les signes indiquent que nous nous dirigeons vers des eaux inconnues. Passons maintenant au quatrième indicateur assez préoccupant que je veux partager avec vous. Comment se portent les entreprises américaines? Jetons un coup d'œil. Les faillites sont en hausse, encore et encore. Vous examinez les données sur les faillites d'entreprises américaines à la fin du premier trimestre de 2025. Les faillites aux États-Unis augmentent fortement et les chiffres commencent à rappeler les jours les plus sombres de la dernière crise financière. Au premier trimestre de 2025, 188 grandes entreprises ont déposé le bilan aux États-Unis. Cela représente une augmentation de 49 entreprises par rapport à la même période l'année dernière. Car normalement, nous comparons ces données d'une année sur l'autre pour avoir une idée de la tendance et nous constatons clairement une augmentation. C'est également le nombre trimestriel le plus élevé depuis 2010. Même au plus fort de la pandémie de 2020, le nombre de grandes faillites, croyez-le ou non, était inférieur. Il a tourné autour de 150. Ce n'est pas un pic ponctuel, cela fait partie d'une tendance beaucoup plus grande. L'année dernière, 684 grandes entreprises ont fait faillite. C'est le plus en 14 ans. Alors, qui est le plus touché, vous vous demandez peut-être? C'est le secteur industriel. Le secteur industriel est en tête avec 32 faillites au premier trimestre de cette année. Juste derrière, on trouve les articles de consommation discrétionnaire. Nous avons 24 entreprises dans ce secteur qui ont fait faillite. Et la santé est en troisième position. 13 entreprises ont déposé le bilan. Ce sont des entreprises qui touchent la vie quotidienne. Fabrication, vente au détail et services, santé.
Le message ici est très clair. Les faillites augmentent et elles augmentent rapidement. Que ce soit à cause des taux d'intérêt élevés, de la pression inflationniste ou simplement d'une économie en ralentissement, les entreprises craquent sous le poids. Avec la guerre commerciale en cours, il est clair que beaucoup d'autres entreprises auront du mal à se procurer des matériaux et des pièces à un prix acceptable, si ces pièces et matériaux sont même disponibles. Si leur marge bénéficiaire se réduit, elles licencieront du personnel ou seront contraintes de fermer complètement. Ce seront donc les deux issues possibles dans le pire des cas. Mais la tendance est déjà claire. Les faillites aux États-Unis augmentent rapidement, combinées à des attentes inflationnistes en hausse et à des sorties records d'investisseurs étrangers des marchés américains. Ces tendances signalent un stress économique croissant. Alors que la volatilité augmente, les investisseurs et les consommateurs se préparent à ce qui pourrait être une période très difficile à venir. Faites-moi savoir si vous appréciez ces mises à jour rapides, si elles sont utiles, commentez ci-dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications vidéo en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer mes futures mises à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie votre temps. Si vous avez trouvé cela intéressant, assurez-vous d'être abonné à worldaffaircontext.com pour rester connecté. N'oubliez pas d'aimer et de soutenir mon travail. C'est très apprécié. Et je vous retrouverai ici demain. Profitez du reste de votre journée. Au revoir pour l'instant.